Vince me dit, quel est le problème avec Caroline Garcia? C'est mental, pourquoi tant de risques dans son jeu et beaucoup de fautes directes du coup? Je connais bien Caroline, j'avais dîné avec elle à Lyon, avec son père, et elle m'a d'ailleurs offert une de ses raquettes. C'est vrai que j'ai parfois du mal à comprendre sa tactique globale et ce tennis qui n'est basé que sur le risque, ce que j'appelle moi un tennis alléluia. Après, il faut reconnaître qu'elle a gagné un Masters en battant Sabalenka en jouant comme ça, mais je pense qu'elle gagnerait. Je pense que là, c'était très flagrant dans ce premier tour contre Lys. Elle refuse l'échange. Elle veut écourter ça tout de suite. Il y a eu très peu d'échanges dans ce match de plus de 3 balles. Et c'est voilà. Et après, il y a un problème mental. Je pense que c'est quelqu'un qui est trop sensible et qui souffre de. Je ne sais pas si c'est de la pression, mais voilà, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Johnny Domar me dit, vois-tu un avenir parisien pour Gonzalo Ramos, Colomboigny ou Asensio? Les rumeurs prédisent Osimhen et Bernardo Silva. Lequel serait pour toi le bon choix? J'ai un peu répondu déjà à cette question tout à l'heure. Gonzalo Ramos, avançant de titulaire du PSG, j'y crois pas. Colomboigny, il va quand même falloir qu'il rame pour retrouver la confiance de Luis Enrique. Asensio, c'est un bon remplaçant. Osimhen, j'y crois pas vraiment. Je pense que c'est plutôt l'ailier, je sais jamais comment il s'appelle, Kvaratskhelia là, qui a plus l'intérêt de l'OM. Bernardo Silva, depuis le temps qu'il doit venir, il viendra finalement jamais. Voilà, il faut. Mais ce que Luis Enrique a dit d'intéressant, c'est que il fallait que les joueurs qui viennent à Paris aient envie de venir à Paris. Voilà, on voit par exemple que Xavi Simons n'a finalement pas super envie de revenir. Bah, il revient pas, tant pis pour lui. S'il préfère continuer à jouer à Leipzig qu'au PSG, c'est son problème. Laurent Réa me dit, d'après l'équipe, Ismaël Doucouré aurait fait part de son souhait de quitter Strasbourg cet été. Pensez-vous que la direction du Racing puisse le laisser partir? La direction du Racing lui a déjà dit non. Donc comme ça, c'est réglé. Il a déjà voulu partir l'été dernier. Le Racing a été inflexible. Avec le départ de Perrin, Strasbourg a 3 arrières centraux, Silla, So et Doucouré. Je pense pas que l'expérience de jouer à 5 derrière va perdurer à Strasbourg. Donc voilà, c'est à lui de... Mais bon, faut pas qu'il oublie qu'il a été aussi blessé 2 fois cette saison. Donc à un moment donné, être titulaire, ça se décrète pas, ça se mérite. Hugo Louis Moutou me dit, est-ce que tu penses que notre championnat peut survivre sans diffuseur parce que le stand-by ne sent vraiment pas bon? Ah bah non. Non, sans diffuseur télé, t'as la moitié, peut-être pas la moitié, mais t'as un bon tiers des clubs de Ligue 1 qui sont en faillite. Le Havre, Montpellier, Angers, tous ces clubs pour lesquels les droits télé représentent 40 à 50% du budget. Donc il y aura forcément une solution de trouver tôt ou tard, pas forcément au prix que la Brune espérait. On est très très loin du milliard aujourd'hui. Moi j'estime que à 600 millions, le foot français s'en tirerait pas si mal. A priori, pour l'instant, le beIN joue la pendule parce qu'il y a aussi l'intégralité des matchs de l'Euro à récupérer. Donc voilà, on est dans une situation de poker menteur, mais tout ça ne serait pas arrivé si la Ligue n'avait pas méprisé Canal, qui reste quand même le diffuseur historique de la Ligue 1, et qui aujourd'hui s'est fait un ennemi avec Maxime Saada, et voilà, et c'est très très regrettable, dangereux et inquiétant. Pascal Riochet me dit,
Toi qui connais bien le football breton, quel est ton avis, ton analyse de la saison ratée des Merlus? Quelle serait la bonne recette et le bon coach pour laisser Lorient remonter dès l'année prochaine? Garder Laurent Abergel serait incroyable, ce joueur est irréprochable. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que Lorient avait fait un bon mercato d'hiver. Le match qu'ils ont gagné à Strasbourg était extrêmement encourageant. Bamba marquait les buts, Katseri ça portait, Louza était là. Enfin, il y avait quelque chose. Et puis c'est reparti en cacahuète. Alors je connais pas Régis Lebris, mais cet air perpétuellement amorphe sur le banc de touche me paraît être me paraît pas être très productif. Pourtant ils ont un bon gardien. C'est assez incompréhensible que Lorient finisse même pas barragiste dans cette saison. Je pense que l'effectif de Lorient était supérieur à celui du Havre, de Metz, voire même de Nantes. Donc c'est un grave échec dont il va falloir se relever. Geoffrey Hanoff me dit: quels sont tes rapports avec Franck Dubosc et François-Xavier de Maison, avec qui tu as fait disco? Alors, François-Xavier de Maison m'avait fait le plaisir de m'inviter à son mariage avec Anaïs. On était à l'hôtel à Collioure. C'est un mariage qui avait duré 3 jours. Je peux vous dire qu'il fallait être solide sur ses appuis pour ce mariage. François-Xavier de Maison, on s'est connus dans les nombreux invités de 100% foot qui venaient faire l'émission et qui connaissaient rien au foot. Mais bon, moi, ce qui nous a permis de devenir copains, c'est Recevez-moi, Fantomas. D'ailleurs, quand il était venu jouer à la boule, il savait que j'étais dans la salle et il l'avait rajouté exprès dans son spectacle. Donc, bon copain. Franck Dubosc, on s'est rencontrés justement au mariage de Fix. On s'est revus au festival du film de la Baule il y a 2 ans où il présentait son film Rumba la vie. Et en plus, j'ai regardé le film, j'étais assis à côté de lui. Moi qui suis extrêmement mauvais public, j'avais adoré le film, donc c'était plus agréable pour moi. Mais voilà, c'est 2 mecs extrêmement simples et extrêmement sympas. Jean-Philippe Sudre me dit: as-tu regardé la Champions Cup de rugby? Un match incroyable, le Stade Toulousain, c'est le Real Madrid, ils ne perdent quasiment jamais de finale. As-tu un avis là-dessus? Oui, j'ai regardé, pas si souvent que je regarde un match de rugby. C'est vrai que j'avais regardé déjà la demi-finale et que j'avais trouvé le spectacle proposé par Toulouse assez extraordinaire. Et cette finale a été très différente parce que c'est quand même une finale où Toulouse a beaucoup plus défendu qu'autre chose. Mais ils ont montré justement une autre facette de leur talent, des qualités défensives incroyables et une solidarité exceptionnelle. C'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir à regarder ce match. Michel Van Kampenhout me dit: penses-tu que la Champions League soit nocive pour Brest? C'est un risque. C'est effectivement un risque que cette compétition oblige le club à garder des joueurs en proposant peut-être des salaires qu'ils n'auraient jamais proposés. Et puis c'est vrai que maintenant avec la nouvelle formule, il va y avoir beaucoup de matchs de poule. Alors si Brest effectivement perd les 2-3 premiers, les suivants, Eric Roy fera tourner l'effectif pour le garder pour le championnat, mais c'est vrai que c'est pas bon. Ça peut être nocif, mais ce sera encore une fois la conséquence d'une place qui a été gagnée sur le terrain, et ça, personne n'a rien à dire là-dessus. Alexandre Nadalojo me dit: Daniel Riolo a dit sur RMC l'autre jour qu'à l'époque où Ancelotti entraînait le PSG, tous les médias français l'ont fait passer pour le guignol, à l'époque, ciblant notamment le Canal Football Club où tu officiais à l'époque. Ton avis là-dessus? Moi je me souviens, malgré tout, et c'est pas parce que c'est ça Ancelotti, qu'il est arrivé, il a pris la place au mercato d'hiver de Comboiré, qui était premier du championnat,
et qu'à l'arrivée, c'est Montpellier qui a été champion, alors que pendant l'hiver, il y a Alex, Thiago Motta et Maxwell qui sont arrivés. Donc c'est quand même pas un résultat ébouriffant. Moi je trouvais la tactique sapin de Noël un peu trop défensive. Alors, est-ce que c'est parce que c'est juste Ancelotti qu'on n'a pas le droit de juste dire un truc? Après il est venu à l'émission, ça s'était bien passé. En plus on s'était puisqu'il habitait dans la rue où mon fils avait sa boutique de basket à l'époque dans le 16e, et on s'était croisés dans la boutique et on avait parlé un long moment. J'avais pas l'impression que il m'en veuille plus que ça. Après bon, Riolo, ça vient de Riolo, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Voilà mes petits amis, le pouce, on s'abonne. Bah écoutez, à part événement imprévu, la semaine sera calme. On se retrouvera samedi pour la finale de la Ligue des Champions. Bonne journée, bye bye.